Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la preview du show GCW Till Infinity qui aura lieu demain, donc le 31 décembre et qui sera donc le dernier show de 2021 de la JCW. Nous passons au premier match que nous avons le moins d'infos, donc c'est pour ça que je le mets en premier. Ce sera un PCO Open Challenge. Donc, je peux pas trop donner mon avis parce que voilà, vu que c'est un open challenge, on peut pas savoir qui ça peut être. En avis personnel, j'aimerais bien Brody King, pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal, une confrontation entre deux anciens coéquipiers. Ou alors, pourquoi pas le retour de Chris Dickinson, je crois qu'il s'est bien remis de sa blessure. Donc pourquoi pas un retour de Chris Dickinson contre PCO, ça pourrait donner quelque chose d'assez intéressant. Et pour être honnête, je ne serais pas contre de voir ce match. Donc pour moi, pour l'Open Challenge, comme vous m'avez compris, je dirais soit Brody King, soit Chris Kingston personnellement. Nous enchaînons donc par un match tag team qui me hype énormément, qui opposera donc Alex Zane en équipe avec Blake Christian contre Dante Leon et Ninja Mac. Ce match me hype de ouf car j'adore les 4 catcheurs, vraiment je les adore. Pour moi, c'est 4 mecs qui peuvent révolutionner et qui révolutionnent actuellement le catch high fly. Ils peuvent faire des dives, des sauts, des spots, de malades. Ils peuvent vous faire des moonsaults, des 450, c'est des grands malades du high fly. Je suis sûr que ça va voler, ça va être du spot fest à droite et à gauche, ça va s'enchaîner rapidement, ça va être fou ce match, il va être ouf. Il va être compliqué à suivre parce que ça va aller, à mon avis, de tous les côtés et il faudra pas cligner des yeux parce que sinon on va rater 50 000 prises. Euh, donc, assez content de voir ce match car si je ne me trompe pas, lors d'une vidéo, j'avais dit que j'aimerais bien voir ce que Alex Zane et Blake pourraient donner en équipe. Et encore une fois, la JCW m'écoute et me donne ce que je veux. Et je les avais même dit que j'aimerais bien les voir contre Ninja Mac. Et là, ils font équipe avec ils font équipe contre Ninja Mac et Dante Leon, qui est aussi un catcheur très talentueux. Donc ça va donner un très bon match. Personnellement, victoire de Alex Zane et Blake Christian, tout simplement parce que Blake Christian aura prochainement un match pour le titre ROH. Donc, je le vois pas perdre. Et en plus, Alex Zane est sur une bonne lancée. Donc, voilà, ça confirme clairement leur victoire. Et pour moi, c'est une certitude leur victoire. Nous passons au prochain match qui opposera donc Colby Corino contre Dark Chic. Un match que je vous avoue peut être très intéressant. Colby Corino, je trouve que milieu fin 2021, il a commencé à se faire, comment dire, plus remarquer si je peux dire. Donc j'espère que 2022 sera une très bonne année pour lui. Dark Chic, tous les matchs que j'ai pu voir d'elle cette année m'ont plu et même m'ont des fois surpris car je m'attendais à des choses et au final elle m'a fait mentir et elle m'a donné un autre produit différent mais que j'ai bien apprécié. Donc ce match, j'avoue, je m'y attendais pas. Honnêtement, je m'attendais pas à avoir un match de ce style, mais pourquoi pas, il peut être très intéressant. Je vais dire victoire de Colby, tout simplement parce que, comme j'ai dit, il est sur une bonne lancée, et je trouve que voilà, 2022 pourrait être l'année de Colby Corino. Donc, comment bien commencer l'année que par le dernier jour de 2021 avoir une victoire. Donc, pour moi, victoire de Colby Corino. Nous enchaînons avec le prochain match qui opposera donc Tony Deppen contre Cole Radrick. Un match qui peut être fort intéressant car personnellement je trouve que les deux ont un style assez similaire, assez technique, assez rentre-dedans. Donc ça peut être un match vraiment fun, très bon niveau in-ring. Donc voilà, je pense pas, enfin j'ai pas grand chose à dire sur ce match, je vous avoue. Je pense quand même une victoire de Tony Deppen. Je vois mal Cole Radrick remporter le match. Donc je dirais pour moi victoire de Tony Deppen. Nous passons au prochain match qui sera un match 1 contre 1 qui opposera Jimmy Lloyd
contre Oh Lun qui fera ses débuts. Oh Lun, pour ceux qui ne savent pas qui c'est un catcheur chinois qui avait participé au Cruiserweight Classic, qui est un habitué du circuit indie japonais. Personnellement, bon, Jimmy Lloyd, vous le savez si vous suivez mes previews review et que vous connaissez un minimum JCW, c'est un des visages de la compagnie, une des... oui, un des visages de la compagnie, oui. Donc, je pense que même s'il perdait, je veux dire, sa légitimité et son statut ne bougeraient pas d'un poil. Donc, je pense qu'honnêtement, victoire de Ho-Ho-Lun, justement, car une victoire sur Jimmy Lloyd pourrait clairement l'aider pour la suite à GCW, il le placerait assez bien, quoi. Donc, pour moi, victoire de Ho-Ho-Lun pour ce match. Nous passons au prochain match qui sera un six-man tag team match qui opposera donc Second Gear Crew contre YGNB. Match qui peut être intéressant car c'est 6 hommes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Euh, J'avoue que là, je pense plus à une victoire de Second Gear Crew, même si Jordan Oliver, il a fait récemment un deathmatch qu'il a, disons, un cache-œil, donc qu'il a eu l'habitude, disons, des deathmatchs. Je pense que face à Effie, Matthew Justice et AJ Gray, son équipe va pas pouvoir tenir, je veux dire, enfin, va pas pouvoir, comment expliquer ça? Oui, qu'on va pas tenir, oui, voilà, c'est ça. Donc pour moi, je pense victoire de Second Gear Crew pour le match. Nous passons au prochain match qui sera Jake Cardwell contre Nick Wayne. Un match qui, pour ma part, me hype énormément car Jake Cardwell est clairement un de mes catcheurs indie favoris. Et Nick Wayne est pour moi un des jeunes vraiment sur qui il faudra miser en 2022. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, j'avoue, je suis assez, comment dire, confus de savoir qui pourrait remporter le match. Car de cœur, je dirais Jake Cardwell. Mais après, Nick Wayne a quand même fait des bonnes prestations récemment. Donc ça serait pas mal qu'il remporte une victoire. Mais allez, je vais écouter côté cœur, je vais dire victoire de Jake Cardwell pour le match. Nous passons au prochain match, excusez-moi, qui posera Atticus Cogar contre Ever Connors. Un match qui m'aille plutôt particulièrement, car comme vous le savez, Atticus Cogar est clairement mon favori à la JCW. Et de l'autre, on a euh, Everett Connors, qui est un gars que j'aime beaucoup et qui commence à devenir un de mes favoris. Voilà, j'avoue que je suis assez hypé pour ce match. Malgré tout, je pense tout de même quand même à une victoire de Atticus Koga pour ce match. Nous passons au prochain match qui sera le match féminin de la soirée, qu'opposera donc Ali Catch, excuse-moi, contre Charlie Evans, deux durs à cuire, deux badass, deux catcheuses que j'adore énormément. Ce match va être brutal, ça va être une vraie bagarre entre deux clairement durs à cuire, deux Amazones des rings. J'adore les deux, j'adore ce que JCW fait avec Charlie Evans. J'avoue, je suis beaucoup partagé pour ce match, car vraiment j'adore les deux de ouf. Euh, Même si je pense que dans la logique, ça pourrait être Ali Catch qui gagne, je vais peut-être faire comme avec le match avec O'Loon et Jimmy Lloyd, dire une victoire de Charlie Evans sur Ali Catch, parce que malgré tout, malgré les défaites qu'elle a eues, Charlie Evans, elle avait su montrer vraiment une résistance et vraiment être une dure à cuire, même contre des gars, donc pour moi, elle mériterait une victoire pour terminer l'année, donc victoire de Charlie Evans pour moi, personnellement. Nous passons au prochain match qui, je pense, sera le main event qui opposera Akira contre G-Raver. Oui, je pense que ce sera le main event du show. Et je pense que ça partira en deathmatch. Donc deux catcheurs pro des deathmatch que honnêtement j'adore beaucoup. Surtout Akira, car Akira est l'exemple parfait des catcheurs hardcore que j'apprécie. Car c'est un mec qui peut vous faire des trucs hyper violents en deathmatch, des spots très dangereux, mais qui peut également vous faire de très très bonnes choses niveau in-ring,
qu'elle soit en technique, en striking ou en autre, il peut tout faire. G-River, j'en parle pas, lui c'est pareil, mais c'est la même chose, je veux dire, c'est bon, peut-être niveau striking, il est moins habile que Akira, mais c'est quand même un excellent catcheur. Donc vraiment, pour moi, c'est deux excellents catcheurs deathmatch et catcheurs en général. Pour ce match, j'aimerais beaucoup une victoire de Akira, que j'adore personnellement. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Comme vous l'avez compris encore une fois, JCW fait une superbe carte. Des matchs que je voulais voir qui vont avoir lieu. Donc comment bien terminer l'année. Moi, pour moi, cette carte, elle est parfaite. Bien sûr, il y a des matchs qui m'hype le plus, comme le Ali Catch contre Charlie Evans, euh, le match tag team entre Alex Zane et Black Christian contre Dante Leon et Ninja Mac, ouais, le Jack Cargill, Cargill, excuse-moi, Jack Cartwheel contre, mince, j'ai oublié son nom, contre Nick Wayne, voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de dire en commentaire ce que vous pensez du show, de liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!